Salut tout le monde. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait tous les exercices de la première vidéo et que normalement, si vous respectez bien, vous n'avez pas eu de douleur, pas eu trop de difficultés, voire même vous commencez vraiment à être habitué à ce genre d'exercice. C'est assez facile pour vous et vous vous dites qu'un petit peu plus de difficultés serait intéressant pour déjà avoir des exercices différents, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les exercices de la première vidéo, mais en plus qui permet d'augmenter un petit peu l'intensité au niveau musculaire. On va travailler essentiellement les abdominaux et le dos, c'est toujours ce qu'on veut faire travailler, mais il va falloir commencer à avoir des jambes et des épaules un petit peu plus solides parce qu'on va mettre des gainages en place un petit peu plus compliqués, des sollicitations musculaires un peu plus compliquées. Donc voilà, s'il y a de la routine qui s'installe ou s'il y a trop de facilité, n'hésitez pas à faire les exercices de cette vidéo-là. À mon avis, il y en aura pour un bon mois d'exercice avant que vous fassiez tout ça très très facilement. Allez, c'est parti. Hop. On en revient donc à la position de base. On va commencer par le plus facile. Dans cette position-là, si on veut travailler les abdominaux, éviter le plus possible ce qu'on appelle les crunchs. On va pas venir faire des exercices comme ça. Là, en fait, on fait une hyper pression au niveau des abdominaux. Pour les femmes et pour les hommes aussi d'ailleurs, on appuie énormément sur le périnée, on met une pression énorme sur les vertèbres au niveau lombaire et en fait on se fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc on va éviter tout ce qui est crunch, tout ça, on oublie. Nous ce qu'on veut c'est travailler les abdominaux mais en protégeant en même temps le dos, le périnée et même d'ailleurs les abdominaux parce qu'au bout d'un moment à force de les travailler comme ça on les fragilise également. Donc pour commencer, on va partir sur une flexion au niveau des hanches. Les deux mains sont ici au niveau des genoux et vous allez pousser avec les genoux vers la tête et pousser avec les mains contre les genoux. En fait, vous allez relever un petit peu la tête et juste faire une résistance comme ça. Là, vous ne voyez pas, mais je travaille. Donc voilà, l'idéal, c'est de le faire toujours en rentrant le ventre. Quand on rentre le ventre, on travaille le transverse. On protège les abdominaux, on protège le dos, on protège le périnée. Sur l'expiration et en rentrant le ventre, c'est toujours la base des exercices. Donc du coup, j'inspire, je relâche, il n'y a pas de pression. Je souffle, je rentre le ventre, je serre le périnée, je pousse les mains contre les genoux. Et je relâche. J'inspire, je souffle, je souffle, je rentre le ventre, je serre le périnée et je pousse. Voilà, exercice hyper facile. Quand on a commencé à faire les grands droits dans un sens, on va faire la même chose les obliques. Cette fois-ci, les deux mains sur un genou. On inspire, on relâche, on souffle, on rentre le ventre, on serre le périnée et l'épaule, donc là mon épaule droite est en direction de mon genou. Et je relâche, j'inspire, je relâche, je souffle, je rentre le ventre, je serre le périnée. Voilà. Le nombre de répétitions que vous le souhaitez, et essayez pas d'en faire une ou deux, mais si vous arrivez déjà à en faire 10, 15 ou 20, grand droit, 10, 15 ou 20 à gauche et 10, 15 ou 20 à droite, ça commence déjà, vous allez voir, à tirer un petit peu. Idéalement, c'est à faire une fois tous les 2 jours également, c'est assez efficace. Exercice pour travailler les obliques. Là, on va venir essayer de toucher la cheville d'un côté, essayer de toucher la cheville de l'autre. Donc, on essaye de ne pas rester comme ça parce que là, il n'y a aucune mobilité. Juste, vous relevez la tête, d'accord? Vous contractez un petit peu toute la partie antérieure. Dans cette position-là, je viens toucher les chevilles. Vous allez avoir une contraction au niveau de vos abdominaux obliques qui est assez efficace et en même temps, on n'en est pas ici. D'accord? On a juste décollé un tout petit peu le haut du corps, à peine les omoplates. On a rentré le ventre, toujours, on serre le périnée. Et voilà, on vient toucher une cheville puis l'autre. Vous allez voir que ça commence déjà à bien travailler. Voilà, et sans se faire mal. Il n'y a aucun risque dans cette position-là. On n'est pas en train de faire des crunchs ou quoi que ce soit qui pourrait mettre en danger le dos et les abdominaux si vous le faites mal. Voilà. Donc là, on est déjà sur des exercices qui montent progressivement en intensité. Ensuite, au niveau du dos, il y a les mêmes exercices que dans la première vidéo, mais avec plein de variantes différentes. Alors après, vous pouvez vous amuser avec tout ce que vous voulez, mais cet exercice-là, qui est plutôt facile, on va dire, vous pouvez l'agrémenter. Donc, on a déjà tendu la jambe dans la vidéo d'avant, mais avec votre jambe, donc toujours bien la rectitude. Voilà, vous restez bien droit entre le genou, la hanche et les épaules, et vous venez faire ce genre de petit mouvement avec la jambe droite. Vous allez augmenter un petit peu l'intensité de l'exercice et vous rendre compte que c'est de moins en moins confortable. L'objectif en fait du gainage, c'est une position qui est statique à la base, donc les muscles sont obligés d'être contractés pour bien maintenir
la rectitude, on va essayer de la perturber avec des éléments extérieurs. Vous pouvez faire ça avec la jambe tendue, vous pouvez faire des mouvements de gauche à droite, vous allez avoir le bassin qui va vouloir bouger un petit peu, il va falloir le maintenir, donc les abdominaux et le dos travaillent plus. Vous pouvez faire des petits mouvements de cercle dans un sens. Pareil, on travaille un petit peu la mobilité au niveau du bassin, donc ça augmente la contraction, et des petits mouvements dans l'autre sens. Voilà, évidemment avec les deux jambes, parfait, pareil. Hop, ça demande parfois un petit peu de coordination, mais tant que vous gardez la rectitude entre le genou, la hanche et l'épaule de la partie statique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec l'autre partie, ça ne fait qu'augmenter un petit peu l'intensité de l'exercice. Donc voilà, les calques que j'ai l'habitude de faire, c'est de haut en bas, de gauche à droite, les petits cercles dans un sens et les petits cercles dans l'autre. Vous allez vite sentir que la jambe qui est en statique, elle travaille beaucoup plus, les fessiers et le dos sont beaucoup plus mis en intensité, ça travaille vraiment plus fort. Pareil, tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que des dérivés de gainage classique. Le gainage classique que je vous ai montré dans la première vidéo, hop, on lève les fesses, et ben là, on est parti. On va venir lever les fesses et tendre une jambe. Vous respirez calmement, vous vous détendez, vous maintenez le temps que vous voulez, tant que c'est au moins voilà, une trentaine de secondes. Vous pouvez tendre l'autre jambe, c'est pareil, ce n'est que des difficultés supplémentaires. Difficultés encore supplémentaires, hop, les jambes tendues, les bras tendus, pardon. Vous mettez dans cette position-là, on lève une jambe, on lève l'autre, toujours un peu plus de difficulté. Voilà. C'est que des dérivés, vous respirez tranquillement. Pareil, hein. Donc soit on le fait en dynamique, c'est-à-dire que toutes les 5 secondes, hop, vous changez de jambe, soit en statique, vous maintenez la rectitude, vous maintenez une trentaine de secondes, voire une minute d'exercice, c'est efficace. Et hop, ça fait travailler, donc là, pour ces exercices-là, toute la chaîne postérieure, le dos, les épaules forcément un petit peu, les fessiers, toutes les parties postérieures au niveau des jambes, il y a une belle efficacité. Et après, les dérivés de gainage en position latérale. Latérale, c'est celui-ci, hop, voilà. Vous avez la possibilité donc de faire le gainage classique. Si celui-là est trop simple, vous avez juste à lever une jambe. Si ça vous ennuie, vous pouvez très bien faire flexion-extension en plus, voilà. Et si vraiment vous avez tout fait, c'est trop facile pour vous, vous ennuyez encore un petit peu plus, hop, bras tendus, comme ça. Et là, si vraiment vous êtes facile, vous tendez la jambe. Là, vraiment, au bout d'un moment, vous commencez à vous mettre dans des situations de plus en plus délicates. Le gainage devient de plus en plus difficile. Vous tenez forcément un petit peu moins longtemps. Pour faire ce genre d'exercice, il faut déjà que ces exercices-là soient faits pendant 1 minute avec facilité. Si vraiment pendant 1 minute, c'est facile, vous avez le temps de parler, de discuter, vous respirez calmement, c'est trop simple, dans ces cas-là, vous augmentez. Augmentez progressivement la difficulté. Et ça ne veut pas dire, parce que vous êtes capable de faire les mouvements d'une intensité et d'une difficulté plus importante, qu'il ne faut pas toujours revenir sur les mouvements de base, qui sont toujours intéressants à faire, et en fait ça fait travailler différemment. Vous allez travailler plus longtemps, à une intensité un petit peu moindre. Pareil celui-ci. Celui-là c'est peut-être celui qui a le plus de variantes. Hop. Le positionnement classique, il est trop facile pour vous. Vous venez l'agrémenter d'un bras tendu, vous pouvez l'agrémenter de l'autre bras tendu, vous pouvez l'agrémenter de la jambe tendue, vous pouvez l'agrémenter d'un bras plus d'une jambe tendue, toujours à l'opposé, si vous ne voulez pas vous casser la figure. Voilà, pareil de l'autre côté. Ce gainage-là, il est efficace comme ça, il peut être efficace bras tendu. On repart dans la même position, on trouve la rectitude, on tend une jambe, on peut tendre l'autre, on peut tendre le bras plus la jambe. Voilà. Tout ça, tant que vous le faites bien, ça vous fera que du bien. La rectitude, on la garde tout le temps. Si vous commencez à vouloir faire ce genre d'exercice et qu'au bout d'un moment vous êtes comme ça, c'est pire que si vous faites bien celui-là finalement. Celui-là, si vous arrivez à le faire et que tous les autres exercices, vous vous rendez compte que vous commencez à partir dans des positions comme ça, vous tournez le bassin, c'est plus bien droit, ou que vous vous effondrez complètement, en fait, en voulant vous faire du bien, vous allez finalement vous faire du mal. Donc il n'y a pas d'intérêt à monter trop en intensité si c'est pour faire des exercices avec de moins de qualité. Le dernier que vous pouvez faire, je trouve sympa aussi, hop, en dynamique. Vous partez sur les coudes, vous montez sur les mains et vous redescendez. Hop, hop, vous pouvez alterner, main droite, main gauche. Voilà, toujours pareil, tant que vous le faites bien, ça ne peut que vous amener un petit peu d'originalité, un petit peu de diversification au niveau des exercices. Ça travaille les abdos, ça travaille le dos,
ça essouffle un petit peu aussi, surtout si on parle en même temps. Et en fait, ça va vous faire travailler tous les groupes musculaires de façon différente, avec un petit peu de variation au niveau des exercices. Ça vous demande encore une fois, hop, qu'un tapis, un peu de courage, un peu de volonté. On n'en a pas tous énormément, mais si on se met à le faire tous ensemble, ça va motiver un petit peu. Et puis bah voilà, ça permet de garder la forme et de s'entretenir musculairement pour se retrouver en pleine forme. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis à bientôt. Ciao ciao.